Booba, le rappeur, attaque et dénonce les pratiques de certains influenceurs qu'il a rebaptisé pour l'occasion des influx voleurs. Ça vaut le détour, on voit ça ensemble. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent pas du tout la petite musique que je viens de fredonner, vous dites mais qu'est-ce qu'il a fumé encore? Alors non, je ne fume pas, ou plutôt je ne fume plus. Peut-être que je devrais recommencer, remarque. La cigarette, j'ai arrêté il y a à peu près 2 ans, et le reste, ça fait des années depuis que je suis père, donc ça fait des années. Bref. Pour ceux qui ont reconnu, évidemment, c'était donc la chanson, je crois que c'était Nouvelle École de Booba. Évidemment, c'était une chanson de Booba, une musique d'une chanson de Booba. J'allais pas vous faire du Pierre Perret ou le Petit Pont de Bois, pourquoi pas, en introduction de cette vidéo. Ça n'aurait eu aucun sens. Mais vous remarquerez du coup le côté éclectique de l'histoire, puisque dans la vidéo précédente, je vous faisais découvrir Johnny Cash. Comme quoi, voyez-vous... j'écoute pas mal de sons assez différents. Et c'est vrai que Booba, je l'écoutais beaucoup par le passé et beaucoup moins maintenant. Alors c'est pas, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. C'est pas le concernant lui particulièrement, mais je déteste l'autotune. Dans toute sa période d'autotune, je n'arrive pas à l'écouter. Moi, l'autotune, mon cerveau censure immédiatement. Il sature et il censure immédiatement. Donc pour moi, c'est pas possible. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, ça reste un des meilleurs rappeurs qu'on a eu en France, et globalement, de toute façon, le rap, je le préférais à l'époque, comme le vieux aigri que je suis, évidemment. Bref, donc, petit café, les copains. Dans l'introduction, je dis ça vaut le détour. Effectivement, on peut se dire, là, je fais quand même un sacré détour, parce qu'en règle générale, je fais plutôt des vidéos sur la pop culture. Mais je m'autorise de temps en temps des petites virées comme ça en hors-piste sur des sujets qui m'intéressent, et ce sujet m'intéresse évidemment beaucoup, parce que l'ami Booba soulève quand même plusieurs lièvres dans cette histoire-là, et un qui m'intéresse particulièrement, évidemment, c'est les escroqueries que certains influenceurs peuvent pratiquer. Alors, lorsque c'est un type comme moi qui les dénonce, qui n'a pas beaucoup d'impact sur les réseaux sociaux, évidemment, on s'en fout. Là où ça devient intéressant, c'est quand c'est un type comme Booba, qui lui est suivi par des millions de personnes et qui a un impact assez colossal sur les réseaux sociaux, en tous les cas en France. Là, ça devient vraiment très 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 intéressant. Et évidemment, il y a toujours plusieurs sujets dans un seul sujet, comme je le dis souvent. Et au-delà du fait de ça, au début, en fait, c'est un sujet que j'ai appris à connaître parce que je ne suivais pas Booba sur Twitter à la base. C'était une erreur. Je le suis maintenant parce que je rigole beaucoup. Il m'a fait beaucoup rire, et il y a beaucoup de second degré, de troisième degré, et il s'en fout un peu même pas un peu, complètement de la bien-pensance. Donc il a une façon de faire qui me fait moi beaucoup marrer, et donc forcément, ceci étant rectifié, maintenant je le suis sur Twitter et je rigole bien. C'est comme ça que j'ai découvert ce sujet-là. Donc on nous dit, le rappeur Booba poursuit son offensive contre l'influenceuse Magali Berda, qui forcément est donc une des plus grandes influenceuses françaises, et que donc évidemment je ne connaissais pas. Depuis des semaines, donc, une guerre virtuelle se déroule entre le rappeur Booba et la papesse de la télé-réalité Magali Berda. Alors, pour ceux qui savent pourquoi son surnom c'est Booba, je suis intéressé. Est-ce que ça a à voir vraiment avec Booba le petit ourson, qui est né en Oklahoma? Lui, il est à Miami, donc c'est pas tout à fait le même, mais est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est autre chose? Si ceux qui ont l'info, à ceux qui sont vraiment fans de Booba. D'ailleurs, si je dis si je dis une connerie sur l'histoire, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires, c'est possible. Je suis assez novice là-dedans, mais c'est très intéressant, donc c'est pour ça que je le partage. Donc, insultes, menaces et accusations animent les réseaux sociaux. Le duc de Boulogne, visé par une plainte pour harcèlement, a annoncé vouloir poursuivre l'influenceuse en justice. Alors, le duc de Boulogne, c'est un des sobriquets qu'a Booba, un des surnoms qu'il a. Donc, depuis le mois de mai, les deux personnalités publiques s'affrontent sur les réseaux sociaux. Eli Yaffa, plus connu sous son nom de scène Booba, est un habitué des cyberaffrontements. Cette fois-ci, sa cible n'est pas un rappeur, mais l'agente d'influenceur la plus connue de France, Magali Berda, directrice de l'agence Shona Evans, évidemment tout ça je connaissais pas moi, et chroniqueuse donc dans l'émission Touche pas à mon poste, évidemment une émission que je ne regarde pas non plus, mais je regarde pas non plus celle qui est face à cette émission-ci, qui est quotidien. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, parce que pour moi c'est quand même un gros ramassis de bobos.
l'émission quotidien, et puis parce que touche pas à mon poste, je ne suis pas le public, ça ne me correspond pas. Mais d'ailleurs, Booba a été invité plusieurs fois dans cette émission, il me semble, touche pas à mon poste. Donc ça serait intéressant de vraiment savoir comment tout ça est né, en réalité. Moi, ça m'intéresse en tous les cas. Là, ils commencent eux en disant justement, je vais essayer de rectifier un petit truc, parce qu'eux, ils disent une bataille virtuelle. Donc, le combat engagé par Booba a commencé avec des moqueries et des attaques relatives à la confession juive de Magali Berda, puis s'est poursuivi récemment avec des publications plus virulentes, comme le partage de rumeurs sur une fausse sextape de l'influenceuse. Alors, je vais rectifier un truc, parce que quand on lit l'article comme ça de but en blanc et qu'on connaît pas le personnage, on se dit, quand on parle de moquerie sur la confession juive de la dame, on se dit, on a encore une fois affaire à un rappeur antisémite, même si on est quasiment dans le pléonasme avec ce que je suis en train de dire, mais c'est quand on lit l'article et qu'on ne connaît pas, on a l'impression que c'est ça. Or, je rappelle, en tous les cas, il me semble que je ne fais pas cette erreur, que la maman de Booba est juive. Donc vouloir faire passer Booba, alors je sais que c'est à la mode en France de vouloir faire passer les juifs pour des antisémites, mais ça me paraît quand même assez gros là pour le coup. Mais je rectifie ça parce que quand on lit l'article, on a vraiment l'impression que c'est ça. De toute façon, il est quand même l'idée est quand même assez à charge, je trouve. L'idée de l'article est quand même assez à charge. Bref, on nous dit donc Magali Berda, donc, et d'ailleurs c'est con parce que si visiblement lui il a quand même pas mal de preuves, Booba, et si le dossier va jusqu'au bout, les gens qui auront pris parti pour cette dame-là, bah, évidemment, il va falloir qu'ils s'en expliquent après, quoi. Donc Magali Berda a donc décidé de porter plainte pour cyberharcèlement et dénonciation calomnieuse contre le rappeur et a obtenu dans le même temps la fermeture de son compte Instagram. Les échanges se poursuivent depuis sur Twitter où Booba a annoncé le 15 juillet avoir entamé des procédures judiciaires pour récupérer son compte, et donc il nous dit ici, ça c'est le tweet officiel, donc un communiqué de presse officiel de Booba, Boulogne-Billancourt, le 15 juillet 2022, depuis plus d'un mois, j'alerte le public sur Instagram et sur Twitter contre les arnaques en ligne pratiquées par les influenceurs. J'ai reçu des centaines de messages assortis d'éléments de preuve qui confirment l'ampleur de l'escroquerie à l'œuvre, en particulier pratiquée par Magali Berda et les influenceurs pilotés par elle. Aujourd'hui, encore, alors que le gouvernement a dénoncé il y a quelques jours les ravages des influenceurs, et là vous allez voir c'est assez intéressant, ça aussi on verra à la fin de l'article, Madame Berda continue à faire la promotion de produits manifestement issus de dropshipping sur son compte Instagram. Suite à mes alertes répétées, ces équipes sont parvenues à faire bloquer mon compte Instagram, au KLM nous dit-il, sans procédure contradictoire et en catimini. Ces méthodes sont scandaleuses, je dénonce les pratiques de fraude auxquelles se livre Madame Berda, Shona Evans, et les comptes liés à cette société avec la complicité manifeste d'Instagram qui n'alerte jamais les consommateurs et ne met en place aucune régulation. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il soulève quand même pas mal de lièvres, le copain. Parce qu'à côté de ça, vous avez aussi la responsabilité des réseaux sociaux qu'il soulève. Donc j'ai demandé à ce jour à mon avocat maître Patrick Gluckman, s'il fallait encore prouver qu'il n'était pas antisémite, pour le coup à mon avis Patrick Gluckman, je pense qu'il est de confession juive, alors pour utiliser donc toutes les voies de droit qui permettront de rétablir ma liberté d'expression sur Instagram. Nous attaquerons dès à présent l'ordonnance de fermeture du compte et introduirons une procédure au fond contre Meta et contre Shona Evans. J'annoncerai la semaine prochaine la suite administrative et pénale que nous comptons donner aux plusieurs centaines de témoignages recueillis depuis le lancement de l'adresse influvoleur2022gmail.com. Parce qu'effectivement, donc il a ouvert cette adresse-ci que je viens de vous lire, Booba, et sur Twitter, il a plusieurs fois mentionné le fait qu'il recevait des centaines et des centaines de témoignages et de preuves de l'escroquerie. Il a d'ailleurs lui-même mis en avant certaines pratiques. Ici, par exemple, vous pouvez le voir sur la manière dont certaines personnes procèdent. Donc là, il nous dit, certains influenceurs procèdent, pardon. Donc il nous dit le dropshipping, fabuleux, mais c'est mieux d'aller se faire la manicure, parce que là, ça ne va pas. Alors là, c'est une petite blague, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de second degré. Mais après, il poursuit en disant, donc, le produit dont tu fais la promo coûte 2 € et vous le vendez au-dessus de 30 € et les colis n'arrivent pas. Patience, 3 petits points. Vous voyez, c'est ce genre... Alors, c'est un des exemples qu'il donne sur Twitter, mais c'est ce genre de pratique qu'il dénonce, les escroqueries en masse, qu'il peut y avoir de certains influenceurs. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. En tous les cas, s'il va au bout, il risque d'y avoir un précédent.
Donc, la chasse au hashtag donc influvoleur, l'affrontement a récemment changé de nature et sa place sur le terrain politico-judiciaire avec un hashtag influvoleur. Booba s'est lancé dans une croisade contre les arnaques des influenceurs représentées par Magali Berda. Il déclare avoir recueilli des centaines de témoignages sur les ventes de produits supposés frauduleux ou vendus hors du cadre réglementaire. Dans son communiqué du 15 juillet, lui et son avocat Patrick Gluckman préviennent donner des suites administratives et pénales à cette affaire. C'est exactement ce que je viens de vous lire, le message sur Twitter, le communiqué officiel de Booba. Donc on nous dit les accusations se portent notamment sur l'absence de stock des produits avant que ceux-ci soient vendus, sur leur qualité parfois douteuse et dans une autre mesure sur la promotion d'arnaques visant les comptes personnels de formation, le CPF. Donc Booba dit on s'arrêtera quand tu seras en prison pour toutes tes arnaques et pour tout le mal que tu as fait à la jeunesse, a commenté Booba sur Twitter. Magali Berda dément fermement avoir recours à ces pratiques. Alors vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment beaucoup de lièvres qui sont soulevés. On a vu, donc vous avez le volet influenceur escroquerie, influenceur voleur. Vous avez aussi le volet donc des réseaux sociaux et de la responsabilité que certains réseaux sociaux ont à ne pas sanctionner lorsqu'il y a des escroqueries, ou ne pas faire attention que les messages qui soient postés sont des escroqueries. Et vous avez aussi le volet jeunesse que Booba met très souvent en avant, où il dit que ces gens-là, en fait, sont toxiques pour la jeunesse en règle générale, et l'influence qu'ils ont, c'est une influence qui est toxique et mauvaise. Et il combat aussi cela. J'aime pas le terme de justicier, mais là, pour le coup, c'est vrai qu'il a un petit peu enfilé la cape et les gants. Là, pour le coup, ça serait plus Oxmo Puccino qui avait fait ça, je crois. C'était quoi déjà, putain il voulait sauver le rap. Merde, je me souviens plus de la chanson. C'était quoi? Où dans son clip, il mettait le costume de... Ah merde, putain. L'époque aussi, la belle époque d'Oxmo Puccino aussi, à l'époque, c'était pas mal. Je me souviens plus. Si vous savez, si vous vous souvenez dans les commentaires, n'hésitez pas à me recadrer, à me dire dans les commentaires c'était quelle chanson. Où il parlait, c'était quoi? Ah merde, putain. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Donc, voilà, donc fermement, elle le dément fermement, évidemment. Alors, il y a une grande panique, quand même, faut le dire, sur les réseaux sociaux de tous ces influenceurs qui sont ciblés par Booba. Moi, je les connaissais pas pour m'amuser. Je suis allé voir sur leur fil de Twitter, et il y a quand même une grosse panique de leur part. Il y en a qui sont carrément obsédés par ça et qui finissent par ne poster que des messages contre Booba. Alors mardi, le compte Twitter du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui pourtant est ministre, a publié un thread sur le sujet donc des arnaques en ligne. Les arnaques en ligne doivent cesser et personne n'est au-dessus des lois, donc pouvait-on lire. Alors coïncidence ou non, Booba s'est empressé de le repartager en mentionnant Magali Berda. Il promet des révélations et continue pour l'heure d'alimenter son compte de messages accusateurs. Alors, est-ce que ça serait un hasard? Je ne pense pas, honnêtement. Alors, je vais revenir dessus après. Mais je voulais vous montrer comme ça. Je vais jamais sur les Twitter, normalement, en général, des gens. Mais là, puisque c'est quelqu'un qui est très connu, Booba, donc il n'y a pas de souci. J'ai moins de soucis à vous montrer son Twitter. Et donc là, par exemple, vous avez le genre de... Alors, ça me fait marrer déjà, rien que le logo qu'il a choisi. Winnie l'ourson avec un spliff dans la bouche, avec un cache-œil de pirate, donc déguisé en pirate. Parce qu'en fait, il parle de, si j'ai bien compris, il se dit que... je sais pas comment on va appeler ça, bref, il dit souvent que c'est la piraterie qui va venir les chercher, etc., etc. Il emploie souvent ce terme de piraterie. D'ailleurs, là aussi, c'est pareil. J'ai pas suivi suffisamment Booba ces dernières années pour savoir pourquoi il dit ça. Donc, s'il y en a dans les commentaires qui le savent, n'hésitez pas à venir le dire. Comme ça éclairera un petit peu tout le monde. Mais bref, vous voyez, donc moi, je trouve ça assez marrant, rien que le logo qu'il a choisi. Et il nous dit, par exemple, dans ce message-ci, il dit « J'arrive bientôt avec l'affaire Elsa Dask et la cocaïna ». Voilà, c'est vraiment, je suis vraiment dans l'obscurité la plus totale, je ne comprends absolument rien de la phrase, mais c'est pas grave. Alors, t'as tellement d'ennemis, t'es tellement un démon qu'on reçoit du miel à ne plus savoir qu'en faire. Je crois, je vais ouvrir une mielerie carrément. Rends-toi à la police. C'est mieux. Donc, nous disait-il, par exemple, vous voyez sur son Twitter, mais vous avez plein de petits messages comme ça qui sont assez édifiants, assez marrants. Je vous invite à aller le voir. En plus, il se fait une petite guéguerre avec Val d'à côté, un autre rappeur aussi, c'est assez marrant. Ça n'a absolument rien à voir, et en plus, je pense que c'est plutôt uniquement pour s'amuser, il n'y a rien de vraiment sérieux là-dedans.
Mais là, pour le coup, on est sur un sujet qui est vraiment, vraiment très intéressant, qui est vraiment, pour moi, en tous les cas, très sérieux. Et je reviens sur l'histoire de Bruno Le Maire. Je ne pense pas que ce soit un hasard que le ministre de l'économie, justement, donc, soit sorti et dit cela concernant les escroqueries qu'il y avait en ligne. Donc, parce que on sait depuis Macron, quoi, depuis l'ère Macron, la Macronie, j'ai envie de dire, on sait qu'ils suivent beaucoup les réseaux sociaux, qu'ils sont très actifs et qui font vraiment attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et Booba, avec cette affaire, est souvent en top tendance sur Twitter. Donc, je ne pense pas que ça leur ait échappé au gouvernement. Et je ne pense pas, du coup, que ce soit un hasard. Je pense que c'est un dossier, du coup, qu'ils ont dû vraiment regarder. Ça commence à bouger. Les lignes sont en train de bouger. Et rien que pour ça, je trouve ça très intéressant ce qu'il est en train de faire. Évidemment, on verra si ça va au bout, parce que l'intérêt, c'est que ça aille au bout, justement, parce que s'il y a des escrocs, s'il y a des voleurs, s'il y a des influenceurs toxiques, eh bien, ça serait bien grossièrement de les faire tomber. Je le dis grossièrement, de les faire tomber une bonne fois pour toutes. Bref, en tous les cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, donc je continuerai à le suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un like ou à partager la vidéo, qu'elle fasse le tour du monde, pourquoi pas. Et sinon, vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Donc n'hésitez pas à me suivre et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, toujours paix et félicité. Je ne me souviens plus vraiment de cette chanson d'Oxmo Puccino. Putain, mon frangin, s'il m'entend dans cette vidéo, il va m'envoyer un message, il va me dire putain, comment t'as pu oublier cette chanson? Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avant qu'il vienne lui et que je passe pour un con. Et que la force saute avec vous.